Bonjour à tous, je suppose que vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir ce que c'est la GTX 1080 ainsi que la 1070 Founder Edition. Eh bien c'est très simple, ces deux modèles de cartes graphiques sont tout simplement les modèles de référence. Donc les modèles de référence sont tout simplement le design de base que Nvidia définit pour la carte graphique. Donc c'est un certain refroidissement, tout est le même, donc chaque constructeur va avoir la même carte graphique. Ils peuvent juste personnaliser souvent avec un autocollant. Donc ce modèle de référence sort toujours à la sortie même de la carte graphique. Et ensuite des modèles custom qu'on dit sortent quelques semaines, quelques mois après. Pour la GTX 1080 et la 1070 Founder Edition, le modèle de référence qui s'appelle Founder Edition maintenant sera vendu 100 € plus cher que le prix de base. C'est-à-dire que les modèles custom seront vendus au minimum 100 € moins cher ou peut-être 50 € moins cher. Ça reste à la discrétion du constructeur. S'ils font, je sais pas, un modèle très haut de gamme qui demande beaucoup de matériaux haut de gamme, évidemment, il coûtera plus cher. Mais ça veut dire surtout que le modèle de référence, qui n'est pas forcément le meilleur, est vendu 100 € plus cher pour aucune raison. Est-ce qu'il y a un autre avantage, vous allez me demander du coup à prendre cette Founder Edition? Eh bien non, la Founder Edition n'est pas triée sur le volet pour être une meilleure carte graphique que la 1080 de base. Elle n'a pas un meilleur overclocking, elle n'est pas overclockée de base ou autre chose. C'est bêtement la carte de base, il n'y a rien d'ajouté en plus, elle coûte juste 100 € plus cher pour je ne sais quelle raison. Demandez à Nvidia, je ne travaille pas chez Nvidia. Du coup, quel est l'intérêt de l'acheter? Eh bien, il y a très peu d'intérêt de l'acheter. À part si vous avez besoin d'un design de référence pour par exemple faire du water cooling, où le water block a besoin d'être le design de base parce qu'il est fait pour le design de base, ou alors que vous avez besoin d'une carte graphique qui fait sortir l'air par l'arrière, parce que souvent les modèles custom ont des designs qui envoient l'air un peu partout dans le boîtier. Donc si vous avez besoin que ça sorte par l'arrière, eh bien vous aurez besoin de ce modèle de référence et vous devrez le payer 100 € plus cher. À savoir qu'il existe aussi des modèles qui font sortir l'air par derrière, mais qui ne sont pas techniquement de référence, et du coup si des constructeurs font ce genre de modèle, ce qui est fort probable, on va l'avouer, vous les trouverez certainement 100 € moins cher, mais ce n'est pas exactement le modèle de référence. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur la GTX 1080 Founder Edition. J'espère que ça a répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les laisser dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin d'informer les gens qui ne seraient pas au courant et qui planifieraient d'acheter cette Founder Edition en croyant que c'est une meilleure version. Mais non, en fait non. Attendez quelques semaines pour les modèles custom.